Salut! Aujourd'hui, on va parler du changement d'heure. Car depuis le 28 mars, nous avons perdu une heure. C'est ainsi que ça se passe 2 fois par an. On passe à l'heure d'été le dernier week-end complet de mars et on ajoute une heure à notre pendule. En revanche, l'heure d'hiver se fait le dernier dimanche d'octobre et on gagne une heure. Mais pourquoi ? Pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette décision depuis 1975 qui est parfois contestée ? Nous allons le voir tout de suite. C'est dès le XVIIIe siècle que Benjamin Franklin, un Américain né en 1706, évoque l'idée du changement d'heure, avec l'argument que cela ferait des économies d'énergie. Au XIXe siècle, William Willett, un Anglais né en 1856, reprend l'idée et écrit un ouvrage entier sur les bienfaits du changement d'heure. L'Angleterre n'a pourtant adopté cette décision qu'en même temps de la France, c'est-à-dire à la fin de la guerre 14-18. Cependant, l'heure d'été est abandonnée dans notre pays dès la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Mais alors, d'où vient le changement d'heure que nous connaissons aujourd'hui ? Et c'est là qu'intervient le choc pétrolier de 1973. En 1973, se passa la guerre du Kippour, qui opposa Israël et les États arabes. On pourrait se dire, mais comment Israël a pu gagner ? Eh bien, l'ONU a ordonné un cessez-le-feu 18 jours après le début de la bataille, sous la pression des États-Unis, soutien d'Israël. Après que Israël ait gagné la guerre, les États arabes quadruplent le prix du pétrole. Le prix du baril passe ainsi de 3 $ à 12 $. Car à ce moment-là, les Occidentaux sont les alliés d'Israël. Mais ils sont aussi de gros consommateurs de pétrole. Ainsi, les États arabes espèrent convaincre l'Europe de mettre la pression sur Israël. Leur but ? Récupérer les territoires qu'ils ont perdus quelques années auparavant, durant la guerre des 6 jours. Mais cette décision va bouleverser l'économie mondiale. En effet, le prix étant quadruplé, il est bien plus cher pour les États d'acheter de l'énergie, comme pour alimenter les lampadaires le soir. Et c'est là qu'on en revient au changement d'heure, car l'État devant couvrir des dépenses bien plus importantes pour s'éclairer, a décidé d'ajouter une heure à notre pendule en été. Le changement d'heure limite ainsi l'éclairage artificiel le soir en augmentant l'ensoleillement naturel. Et ce changement est encore en vigueur aujourd'hui dans notre pays. Sur les 195 pays dans le monde, 140 ont un jour adopté le changement d'heure dans leur histoire. Comme vous le voyez, le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Australie adoptent aujourd'hui le changement d'heure. Il y a aussi bien sûr l'Europe, car en 1988, tous les pays de l'Union européenne ont adopté cette décision pour faciliter les échanges. Mais cette décision est très contestée et normalement, dans quelques années, elle n'aura plus lieu. L'un des principaux arguments est notamment qu'il a un effet néfaste sur le rythme biologique. En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d'heure pour 2019. Finalement, le Parlement européen a décidé de le reporter en 2021. Mais avec le Covid-19, les priorités ont changé et le projet a été mis sur pause. En 2019, l'Assemblée nationale avait organisé un vote en ligne. Avec plus de 2 millions de réponses, 83,7% des personnes étaient en faveur d'une fin de changement d'heure.